Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Amundi. Donc dans un premier temps, je ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Amundi est un bon investissement à long terme, et ensuite je calculerai la valeur intrinsèque et je vous ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action et vous dire si je possède cette action en portefeuille, et si oui, à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Je vous mettrai également en commentaire euh, les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action Amundi. Commençons direct par la présentation de Amundi. Donc Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Donc ils assurent la gestion d'actifs, que ce soit des actions, des obligations ou encore des taux, et mais également la gestion passive avec des fonds indiciels, donc des ETF ou de l'immobilier. Donc le business plan de Amundi consiste à gérer des fonds d'investissement, que ce soit pour les particuliers, pour les investisseurs institutionnels ou encore des entreprises. Et donc la principale source de revenus d'Amundi, ce sont les frais prélevés sur les encours qu'elle gère, donc des frais de souscription ou encore des frais de gestion annuels principalement. Donc au niveau de l'actionnariat, Amundi, la plupart des actionnaires d'Amundi, c'est le groupe de Crédit Agricole avec 69%. Et ensuite, il y a 30% d'institutionnels et individuels comme moi. Et enfin, 1% d'autocontrôle, mais c'est très bref. Donc, pour l'histoire d'Amundi, ça a été créé en janvier 2010 suite à la fusion de Crédit Agricole et de Société Générale, et elle été introduite en bourse du coup en novembre 2015 sur le marché d'Euronext à Paris. Au niveau des encours sous gestion par zone géographique, la France vaut 46,9%, l'Italie 10,3%, l'Europe hors France et Italie 17,3%, l'Asie 19,1% et enfin 6,3% pour le reste du monde. Et pour la gestion sous gestion par clientèle, la majorité c'est des institutions, donc 54,8%. Pour les retail, nous sommes à 30,5% et enfin les JVS à 14,6%. Donc les JVS, c'est une association d'entreprises ayant pour objet la réalisation d'un projet en commun, donc un projet en commun avec Amundi dans ce cas-là. Ensuite, nous avons l'analyse financière. Donc au niveau de l'analyse financière, on voit que le chiffre d'affaires est en croissance, que le résultat d'exploitation est également en croissance ces 5 dernières années, que le résultat net et que les bénéfices par action sont également en croissance. Donc au niveau de cela, le compte de résultat est plutôt sain. Pour la trésorerie, on voit qu'ils ont une petite trésorerie et cela est dû car Amundi investit l'argent de ses clients en bourse ou dans l'immobilier. Et bien ils font de même avec leur propre argent, donc ils gardent peu de trésorerie, ce qui ne me dérange absolument pas. Mais on peut voir que Amundi a une croissance de la dette à long terme. Donc ça c'est quelque chose que les investisseurs n'aiment pas, car actuellement il y a une augmentation des taux d'intérêt et cette augmentation de taux d'intérêt rend fragile les entreprises qui ont une dette à long terme forte ou du moins grosse. Ensuite, au niveau des actifs et les passifs circulants, j'aime bien voir que les actifs circulants soient supérieurs aux passifs circulants, ce qui est le cas en 2021. Ça permet de savoir si l'entreprise peut payer ses dettes à court terme, ce qui est le cas ici. Et le dernier ratio que j'aime bien regarder, c'est les dettes sur capitaux propres. Donc on dit que quand les dettes sur capitaux propres sont inférieures à 1, l'entreprise est pas endettée. Ici, en 2021, on est à 1,12, donc presque à 1. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Pour les capitaux propres, on a une croissance des capitaux propres. Donc, si on voit que l'entreprise a des capitaux propres qui diminuent, ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout parce que ça veut dire qu'elle perd de la richesse. Et quand les capitaux propres augmentent, ça veut dire qu'elle crée de la richesse, ce qui est le cas ici. Donc pour ça, je suis OK. Alors ensuite, je regarde le free cash flow. Donc le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise fait ou gagne à la fin de l'année. Donc avec ce cash, elle peut soit
donner des dividendes, soit faire des rachats d'actions, soit réinvestir dans de nouvelles entreprises ou dans de nouveaux projets. Elle peut également payer sa dette. Donc ce free cash flow doit être positif et si possible en croissance, ce qui est le cas pour Amundi. Donc le free cash flow, c'est également le flux de trésorerie fait par les activités d'exploitation moins le flux de trésorerie utilisé dans les investissements. Donc il faut bien regarder que le free cash flow soit bien en croissance grâce à la croissance des activités d'exploitation et non pas à la diminution des activités d'investissement, ce qui est le cas ici car Amundi passe des flux de trésorerie des activités d'exploitation en 2018 de 593 millions d'euros à 1955 millions d'euros en 2021. Donc c'est positif et j'aime ça. Alors comme je vous parlais tout à l'heure, avec le free cash flow, les entreprises peuvent donner des dividendes, ce qui est fait à Amundi. Donc en 2022, Amundi va offrir un dividende de 4,1 euros par action, ce qui fait un rendement de plus de 7,5%, ce qui est très bien en ce moment je trouve. Donc on peut voir que les dividendes sont en croissance entre 2016 et 2022, même s'il y a eu un arrêt en 2020 qui est dû à la crise sanitaire car les banques avaient droit de ne pas donner de dividendes car la Banque Centrale Européenne avait dit aux banques de ne offrir aucun dividende pour garder une sécurité en cas de grosse crise pendant la crise sanitaire. Ensuite, je vous ai mis les actions donc ordinaires, donc c'est les actions émises par l'entreprise. On peut voir qu'elles sont en croissance, donc ça c'est la deuxième chose qui est négative pour Amundi. Après que la dette long terme soit en croissance, les actions sont en croissance, donc nous sommes en tant qu'actionnaire dilués, et ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas car on perd euh, du pouvoir sur les bénéfices de l'entreprise. Et enfin, je vous ai mis le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est le pourcentage qui est versé en dividende aux actionnaires sur les bénéfices. Donc il donne à peu près 42% des bénéfices en dividende, ce qui est très correct pour une entreprise de cette taille-là. Passons maintenant au ratio. Donc je commence toujours par le PER. Donc ici on peut voir que le PER il est à 8,11, ce qui est le plus bas historiquement de Amundi. Donc actuellement les personnes ou les investisseurs sont prêts à payer la valeur 8 fois les bénéfices de l'entreprise. Ensuite nous avons le price to cash flow qui est à 5,68, donc encore le plus bas historique. Et enfin nous avons le price to sell qui est à 1,92. Donc le price to sell, c'est combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de vente. Donc en 2018 ils étaient prêts à payer 1,81 et actuellement ils sont prêts à payer 1,92. Donc en regardant tous ces ratios, on peut voir que les investisseurs sont prêts à payer Amundi moins cher que d'habitude. Donc après, à voir si c'est parce que euh, la croissance future de Amundi est plus basse que celle précédemment ou alors c'est une erreur de marché. Ensuite, je regarde la marge brute et la marge nette. Donc selon Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel quand ils ont une marge brute de plus de 40% et une marge nette de plus de 10% pour une entreprise européenne. Donc au niveau de la marge brute, on peut voir qu'elle est au-dessus de 40. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Et pour la marge nette, elle est au-dessus de 10 avec 24% en 2021. Donc selon Warren Buffett, Amundi a un avantage concurrentiel. Et ensuite, nous avons le ROE et le ROIC. Donc selon Peter Lynch, cette fois-ci, une entreprise rentabilise bien son argent si elle a un ROE de plus de 13% et un ROIC supérieur à 8%. Donc pour le ROE, en 2021, il était de 13%, mais le ROIC, il était inférieur à 8%, mais quand même, il était à 6%, donc c'est quelque chose de pas mal pour Amundi, donc elle investit plutôt bien son argent. Donc pour la valeur intrinsèque, donc une partie que vous aimez bien et que moi aussi j'aime bien car ça permet de savoir quel est le prix de l'action actuellement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Amundi a fait historiquement, donc les 5 dernières années, une croissance des bénéfices par action de 16%. Et je pense que dans les futures années, Amundi ne fera pas 16% de bénéfices par action chaque année.
car je pense que vous êtes au courant, mais la BCE ainsi que la Fed ont arrêté d'imprimer des billets, parce qu'il y a donc il y a énormément moins d'argent à investir sur les marchés financiers, et en plus il y a énormément d'inflation, donc les particuliers ainsi que les investisseurs doivent mettre plus d'argent pour qu'ils vivent, et ils ont moins d'argent pour investir. Donc ces deux grandes raisons me font penser que dans le futur, Amundi ne fera pas une croissance des bénéfices par action annuelle de 16%. Donc j'ai préféré mettre, pour un scénario normal, être très conservateur et mettre une croissance des bénéfices de 5% les 10 prochaines années et un PER de 5, ce qui est encore inférieur au PER actuel qui, je rappelle, est de 8,11, et je trouve une valeur de 72,92 euros. Ensuite, pour le scénario optimiste, j'ai décidé de mettre une croissance de 9% les 10 prochaines années et encore un PER de 5, et on trouve une valeur de 92,48 euros. Donc ce scénario optimiste, je pense qu'il est un peu trop optimiste. Je pense pas qu'on va réussir à faire les 9, mais j'ai quand même mis ce scénario optimiste. Et enfin, pour le scénario pessimiste, j'ai mis une croissance des bénéfices par action de 3 les 10 prochaines années et un PER de 5. Et ça nous fait une valeur de 64,84 euros pour Amundi. Et je rappelle que le prix actuel d'Amundi est de 53,60 centimes. Donc pour moi, cette décote peut venir soit que Amundi a du coup une dette à long terme qui augmente et ce qui fait peur aux investisseurs car les taux d'intérêt augmentent, soit à cause de la dilution qu'on a vu tout à l'heure. Mais même avec ces deux points, je ne comprends pas pourquoi Amundi est si peu valorisé. Donc si vous avez des informations, mettez-les moi en commentaire. Ou si pour vous cette valeur est logique, dites-le moi en commentaire et pourquoi, j'aimerais bien savoir. Mais du coup pour moi, Amundi est très sous-coté. Et c'est pour cela que j'ai investi dans cette action, car je pense qu'il y a une erreur de marché actuellement sur Amundi. Donc là je suis sur le graphe de Amundi en mensuel. Donc ce que je peux voir au niveau de l'analyse technique, c'est qu'il y a une oblique haussière qu'on peut placer ici, que je vais mettre en vert car c'est un support, et une résistance qu'on peut placer également ici, donc toujours en mensuel. Donc chaque bougie égale un mois, je vais mettre en rouge. Ensuite je descends en semaine. Donc en semaine, ce que je peux voir, c'est un support qui se situe vers les 50 euros ici, que je vais encore mettre en vert. Et c'est à peu près tout au niveau de l'analyse. Je me suis trompé, je vais mettre vert comme ça. Et donc voilà. Donc à l'heure actuelle, au niveau de l'analyse technique, nous sommes sur un support de très long terme. Et du coup, pour moi, ici, ça peut être une zone à achat qu'on pourra revendre plus tard quand on touchera les 90 euros dans du coup quelques années. Donc pour moi, clairement, ici, nous sommes sur une zone d'achat. Pour conclure, Amundi est une entreprise très belle. Elle est sur un marché qui est en pleine croissance et elle est très bien positionnée sur ce marché derrière des grosses entreprises comme BlackRock ou encore Vanguard. Au niveau des fondamentaux, elle est très solide comme on a pu le voir. Au niveau des ratios de rentabilité, elle a des très beaux ratios de rentabilité, et au niveau de la valorisation, je la trouve pas du tout élevée, mais bien sous-évaluée, et c'est pourquoi j'ai investi du coup dans Amundi à un PER de 54 euros, et je compte renforcer ma position si elle descend dans le futur, car d'un côté elle a un rendement de 7,5% qui est très bien actuellement avec la baisse de la bourse, mais aussi je pense qu'il y a une croissance dans le futur avec l'acquisition par exemple de Lixor qu'elle a fait l'année dernière. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine.